Je vous invite avec moi pour découvrir les différentes hirondelles que l'on peut trouver en France. Donc sachez qu'il y en a 5 et on peut en observer 3 dans les Hauts-de-France. Donc on va commencer par l'hirondelle de cheminée ou l'hirondelle rustique, avec sa gorge rouge et ses longues rectrices, donc les plumes de la queue. Chez l'hirondelle rustique, chez le mâle notamment, elles sont très longues puisque c'est un critère de beauté qui va permettre de séduire les femelles. On retrouve également l'hirondelle de fenêtre. Donc c'est une petite citadine puisque comme son nom l'indique, on la retrouve près de nos fenêtres, mais aussi sous un avancé de toit, sous des gouttières. Donc elle est reconnaissable grâce à son dos qui est noir bleuté, le dessous de son ventre est blanc et ses pattes sont poilues. On retrouve également l'hirondelle de rivage qui est la plus petite des 3. Elle est aussi plus difficile à observer en raison de son habitat qui est plutôt au niveau des falaises de sable et au niveau aussi des berges. Donc l'hirondelle de rivage est couleur sable pour pouvoir se camoufler dans son environnement. Et enfin vient le martinet noir qui lui est un cousin des hirondelles. Il se distingue parce qu'il n'a pas forcément les mêmes pattes que les hirondelles. Donc lui, il est plutôt marron foncé noir avec la gorge et le menton blanc. Donc parmi toutes ces espèces, l'hirondelle de rivage est la plus petite et la plus légère avec à peu près 15 grammes de moyenne. Ensuite, on va retrouver l'hirondelle rustique qui est un petit peu plus lourde, même si elle ne pèse que en moyenne 18 à 19 grammes. Elle est cependant plus longue grâce à ses filets. Ensuite, on retrouve l'hirondelle de fenêtre, donc qui est un petit peu moins longue que l'hirondelle rustique, mais qui est quand même un petit peu plus lourde, puisque elle, son poids moyen, c'est de 20 à 22 grammes. Et enfin, on retrouve le martinet noir qui lui est vraiment un petit peu plus gros que ses consoeurs puisqu'il pèse à peu près autour de 40 à 42 grammes. Au retour de la migration, les hirondelles vont avoir un impératif, c'est s'installer pour pouvoir se reproduire. Donc pour ça, elles vont retourner généralement sur le même lieu de reproduction d'année en année et les couples vont se reformer aussi d'année en année. On va donc retrouver 2 catégories d'hirondelles, comme l'hirondelle de fenêtre, l'hirondelle de rivage et même le martinet sont souvent en colonie, alors que l'hirondelle rustique est un petit peu plus solitaire, on va dire. Quand les autres s'installent vraiment dans nos villes ou aux abords, elle préfère plutôt les granges et les hangars, là où elle peut s'abriter. Une fois que les petits sont nés, il va bien évidemment falloir les nourrir. Et pour nourrir cette petite nichée, il va falloir attraper des insectes, de petits insectes volants. Et pour ça, il va falloir avoir des capacités de vol hors normes. Que ce soit pour l'hirondelle de rivage qui est assez petite, l'hirondelle rustique ou l'hirondelle de fenêtre, toutes 3 ont un corps fuselé et des ailes larges, longues et fines, adaptées au vol. Et adaptées évidemment à faire des acrobaties aériennes. Mais le mieux doté des 3, c'est le martinet noir avec effectivement des ailes très très longues qui va lui permettre d'être extrêmement rapide. Cette vitesse donc, va permettre de capturer effectivement bon nombre d'insectes. Il faut à peu près faire 400 allers-retours par jour pour nourrir les petits. Une fois que les petits seront bien nourris, ce sera pour elles l'heure de repartir. Donc il va falloir se rassembler de nouveau en grands groupes pour refaire la migration vers l'Afrique et retrouver les pays chauds. Le saviez-vous? Un martinet est capable de dormir en vol. Et oui, les hirondelles mangent, boivent, et aussi les martinets donc dorment en volant. Ils sont capables de voler avec une partie de leur cerveau qui se repose. Pendant quelques secondes, le cerveau droit va se reposer, puis le cerveau gauche prendra le relais pour se reposer. Ces micro-siestes donnent un avantage énorme aux martinets qui leur procurent vraiment une endurance incroyable. Le saviez-vous également? Si nous devions reproduire la migration des hirondelles, il faudrait que nous fassions en une journée, à pied, l'équivalent de Dunkerque en dessous de Paris, en une journée, pour pouvoir après rejoindre notre destination finale en Afrique. Enfin, la dernière anecdote, c'est le nombre d'insectes utilisés pour nourrir les petits. Ça représente à peu près 120 000 insectes pour une nichée. Autant vous dire qu'ils sont petits, mais franchement gourmands.